bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo en réponse au tag lancé par Sabrina Passion des Oracles en collaboration avec la chaîne de Miss Florence sur 5 jeux à l'écran. Et comme je l'expliquais dans la première vidéo, dans cette série de jeux-ci, je vais vous montrer des jeux qui sont directement liés en rapport avec les films et les séries. Et pour certains, je n'ai pas vu les films ou les séries, mais je possède le jeu. Alors que dans la première vidéo, je vous montre des jeux qui me plongent dans l'univers de films et de séries que j'ai vus et que j'ai vraiment adoré, en fait. Je me suis dit que, vu que j'avais les deux séries, les deux sortes de jeux chez moi, j'allais faire deux vidéos bien séparées. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot du Seigneur des Anneaux. Je n'ai pas vu les films Le Seigneur des Anneaux. Et j'aime beaucoup le tarot. Et c'est un tarot original parce que, comme vous le voyez, c'est à la fois un tarot et à la fois on peut l'utiliser en jeu de rôle. Donc là, il y a déjà un petit guide rapide. Puis dans le petit livret qui accompagne, on a à la fois les significations du tarot et on a à la fois les règles pour un jeu de rôle. Et je vais vous montrer les cartes que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles sont très très jolies. Voici le dos. Bon, le dos, je suis pas fan. Hein. J'aime pas quand on écrit le nom des jeux sur le dos. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Mais je trouve que les cartes sont très jolies. Voilà. Vous voyez, je trouve ça très beau. Après, moi, je l'avais acheté dans un lot de jeux, donc je n'ai pas acheté lui spécifiquement. Mais j'ai décidé de le garder parce que finalement, il me plaisait et que de toute façon, c'est devenu un jeu de collection parce qu'il n'est plus édité. Et comme je suis quand même vraiment collectionneuse dans l'âme, je le garde. Voilà. Mais donc, celui-là, je n'ai pas vu la série. Alors, le deuxième jeu, c'est le tarot Game of Thrones et je n'ai pas vu la série. Par contre, le jeu, je l'ai acheté spécifiquement parce que j'avais vu les cartes et que je les ai trouvées magnifiques. Donc, on a un petit guidebook là, puisque c'est en anglais, avec une couverture en dur. Donc déjà, le packaging, je le trouve très, très, très joli. Et puis, on a les cartes d'une qualité lignée, fine, mais lignée et presque, je vais dire, imperméable. Et j'avais vu, en fait, j'avais vu les cartes, j'avais vu des photos des cartes et je les ai trouvées magnifiques. Et c'est pourquoi j'ai acheté ce tarot et pas du tout parce que j'ai vu la série, parce que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, je ne connais pas. Enfin, si, je connais de nom, mais je ne pourrais pas vous raconter. Je ne connais pas le nom des personnages. Mais par exemple, voilà, j'avais vu ce genre de carte que je trouve magnifique. Mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Même celle-là. Je la trouve tellement belle. Celle-ci. Je la trouve vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Là. Et donc, j'ai acheté ce tarot pour ça, par goût pour le tarot, et pas du tout parce que c'était Game of Thrones, puisque je ne l'ai pas vu. J'ai sûrement me trouvé bizarre parce que, voilà, j'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux et j'ai pas vu Game of Thrones. Donc, voilà. Après, c'est comme je vous disais dans la première vidéo, je suis pas très série, film, machin. Je suis plus série que film, déjà. À un moment, on en regardait pas mal avec le père de ma fille. Et puis, ça fait déjà des années que je regarde plus. J'ai plus le temps. Alors, un troisième qui, lui, reprend des tas de séries TV. Et donc,
ça m'avait aussi interpellée, puisque je vous dis, à une époque, je regardais quand même pas mal de séries. Donc, il est chez Los Scarabeo. Je ne sais pas s'il est sorti chez Intuitive. Moi, j'ai le petit livret multilingue. Et je déplore un petit peu que dans le livret, il n'y ait pas la référence de la série, parce qu'il y a des séries que je ne connais pas et dont je n'ai pas réussi à trouver la référence. Donc, je trouve que c'est dommage. Et voilà, c'est comme ça. Il y en a où j'ai reconnu et puis il y en a où j'ai pas reconnu. Mais j'avais eu envie de l'avoir, ce tarot. Et d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas utilisé. Voici le dos. Parce que je pense qu'elles sont encore dans l'ordre. Voilà, ça doit être la fameuse série dont je vous parlais dans l'autre vidéo. Donc, West Wing à la Maison Blanche, je pense. Voilà, bien entendu, la petite maison dans la prairie. Hein, je vous en parlais quand même dans l'autre aussi dans l'autre vidéo. Mais bon, il y a beaucoup. Bon, Dexter, je l'ai vu. J'ai adoré cette série. Mais il y a beaucoup de séries que je connais pas. Et c'est dommage, je trouve. Ça, je sais plus le nom, mais je l'ai vu. Je connais. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était... oui, ça aussi. Là, le nom m'échappe. Là, sur le moment, le nom m'échappe. Mais évidemment, je l'ai regardé aussi. Bon, ça aussi, j'ai regardé. Mais vous voyez, je retiens pas les noms. Ah oui, ça j'ai adoré. Oh, comment elle s'appelle encore, celle-là? Femme. Oh, ça, je l'ai adoré. J'ai dévoré toutes les saisons. Oh, j'ai adoré Femme. Adoré. Mais voilà, il y en a beaucoup pour lesquels j'ai pas retrouvé la référence. Ça doit être... comment ça s'appelait encore? Oh, j'ai oublié. Mais je l'ai vu aussi, celle-là. Je retiens pas le nom des séries, moi. Des fois. Bon, ben celle-là, ça peut être aussi à la Maison Blanche. Après, peut-être qu'ils ont... Peut-être que parfois, ils ont mis 2 cartes pour la même série, je sais pas. Ça doit être Xena la guerrière, je pense. Mais j'ai pas vu la série, donc je sais pas. Ça, j'ai vu. J'ai beaucoup aimé. Mais j'ai aussi oublié le nom. Voilà. Et je pense que ce jeu-là, Sabrina l'a présenté aussi. Et voilà, je tenais quand même à vous le montrer. Et si jamais quelqu'un a un site ou un endroit, quelqu'un qui aurait répertorié toutes les séries carte par carte, ça m'intéresse d'avoir l'endroit où le trouver. Alors maintenant, on va terminer avec des jeux qui sont en rapport directement avec des séries, mais des séries que j'ai regardées et que j'ai adorées. Et je commence tout de suite avec le Charmed Tarot. J'ai adoré cette série. D'ailleurs, j'ai toute la série en DVD. J'ai l'intégrale. Donc, il y a un petit livret comme ceci, dans lequel il n'y a vraiment pas grand-chose. Et parce que vous allez voir qu'en fait, c'est à la fois un tarot divinatoire et à la fois un tarot à jouer. On peut s'en servir pour les deux. Mais pour le coup, sur les arcanes majeures, on a réellement les personnages de la série. Voilà. Et ça, j'ai adoré. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté le tarot. Hein, parce que j'ai littéralement adoré cette série-là. Ça, c'est le genre de série que, à l'occasion, le jour où j'ai le temps, je me referai bien les épisodes. J'ai adoré. Vraiment. Ça, c'est vraiment une série que j'ai regardé plusieurs fois chaque saison.
Et par contre, bah voilà, les mineurs, c'est un type Marseille. Et donc, vous voyez, voilà, ça a beaucoup moins d'intérêt. Même les personnages de cours, vous n'avez même pas un personnage, en fait. Vous avez, vous voyez, cavalier, vous avez un C, vous avez un D pour la dame, et vous avez un R pour le roi, et vous avez un V pour le valet. Donc, voilà, ça a beaucoup moins d'intérêt. Après, les représentations sont relativement jolies. Alors, le dos est vraiment bien, est très beau. Bon, là, évidemment, c'est vrai qu'on a le nom du jeu. Mais bon, c'est le nom de la série, donc ça respecte la police d'écriture de la série. Donc, ça me choque beaucoup moins que les jeux sur lesquels on a juste écrit le nom du jeu. En fait, ici, je trouve que c'est le nom de la série plus que le nom du jeu. Donc là, ça me gêne beaucoup moins. Et donc, vous voyez, vous avez la carte pour l'utiliser en tarot à jouer. Vous avez même une carte publicitaire pour d'autres jeux. Et voilà. Donc, mais ça c'est une série que j'ai regardée et que j'ai adorée. Alors. Ah oui, et en plus ici, j'en ai 6 des jeux. Tarot Friends. J'ai adoré cette série et je vais aussi l'intégrale en vidéo. Et oui, je suis aussi de la génération Friends, moi. Hein. Donc, voilà, on a juste une petite carte comme ça. Il n'y a pas vraiment de livret. Donc, il est en anglais. Il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, ici, celui-ci, il est en boîte en dur. Voilà, je pense que les autres, là, c'est pas en dur, les contrefaçons, je pense. Après, il n'était pas cher, mais je pense qu'il est en... J'ai dû le payer. Là, je vois que c'était 19,95 $ et 19,95 $. Mais je sais plus, je crois que je l'ai payé une quinzaine d'euros. Mais je pense que maintenant, cette version-là, on ne la trouve plus. Et donc, par contre, il y a plein de contrefaçons qui circulent. Et donc là, on retrouve les personnages de la série Friends. Et donc ça, c'est une série où aussi j'ai regardé les saisons plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai pu rire avec cette série. Mais il y a des épisodes mais qui m'ont fait hurler, mais hurler de rire. Mais vraiment. J'ai adoré, mais littéralement adoré cette série. Et bon, ça vous donne une idée de mon époque, on va dire, hein, puisque, voilà, c'est pas une série récente. Hein. Donc voilà, le tarot Friends. Et alors, pour terminer, je vais vous parler d'une série, mais en dessin animé, et qui est basée sur un manga au départ, et dont j'ai aussi l'intégrale et que j'ai regardé avec ma fille. Et là, il y a 2 jeux, mais en fait, c'est le même jeu. Ce sont donc les cartes de Clo et Sakura, les cartes de Sakura. Donc, c'est un dessin animé japonais et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui doit retrouver des cartes qui ont été perdues. Et donc, les cartes, c'est les cartes de Clo. Et donc, il y a cette version-là, en carte de Clo. Alors, si ce jeu vous intéresse, je pense qu'il est encore disponible. On trouve sous différentes versions. Moi, j'ai ces versions-là qui sont très belles et de très bonne qualité et que je n'ai pas payé cher. Mais qu'on achète sur un site, je crois que c'était quand même un site en Chine ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas une contrefaçon. Et elles sont de bonne qualité, elles sont très belles. Voilà le dos. Et si ça vous intéresse ce jeu, vous avez sur le site de Kevin Meunier, sous une des vidéos où il parle de ce jeu,
parce qu'il adore ce jeu. Il le possède en édition de luxe, en plusieurs éditions, je pense. Et il a fait un PDF avec toutes les significations. Et moi, j'ai imprimé la structure du jeu parce que c'était intéressant à voir. Par contre, je n'ai pas imprimé toutes les significations, mais je l'ai en PDF sur mon ordinateur et sur ma tablette. Et c'est vraiment un jeu intéressant. Bon, je m'aperçois que ça fait des plombes que je n'ai plus utilisées. Et il faudrait que je le fasse. Et avec ma fille, on s'est amusé à regarder la série avec les jeux à côté de nous. Et à chaque épisode où elle retrouvait une carte, on essayait déjà de retrouver quelle carte c'était, parce que c'est qu'à la fin qu'on sait quelle carte entre en jeu dans l'épisode. Et puis, on sortait la carte épisode par épisode et on regardait la carte des jeux. Et donc, il existe en version carte de clos, qui est au départ quand elle les récupère. Et après, en fait, donc, dans la série, une fois qu'elle s'est appropriée les cartes, ça devient les cartes de Sakura. Et donc, on l'a en version rose. Mais ce sont les mêmes cartes, vous allez voir, ce sont les mêmes illustrations, c'est juste les couleurs qui sont différentes. Donc le dos, les couleurs sont différentes et puis les illustrations, ce sont juste les couleurs. Les dessins sont les mêmes. Et alors, comme vous pouvez voir, ce sont des très très grandes cartes. Elles sont assez étroites, mais ce sont de très grandes cartes. Voilà. Et c'est un jeu très, très, très intéressant. Et franchement, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur la chaîne de Kevin Meunier. Et il en parle très, très bien. C'est un de ses jeux fétiches. Et il en parle, mais vraiment à merveille. Je pense qu'on peut dire quasiment que c'est le spécialiste des cartes de clos. Vraiment. Et donc, voilà, ça a terminé cette réponse au tac de Sabrina, Passion des oracles. 5 jeux à l'écran, donc ici, vous en avez eu un peu plus. Et donc, voilà, moi, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker si ça vous a plu, à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.